Bienvenue sur La Mémoire des Grands, un espace dédié aux paroles qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Je suis Sékou Madiba Diomeï, professeur d'université, politologue, chercheur et spécialiste des dynamiques historiques et politiques mondiales, fort de plus de 40 années d'enseignement supérieur, d'expérience académique internationale et de recherche approfondie. J'y ai consacré ma vie à l'étude des mots qui ont changé le destin des peuples. Ici, nous explorons les citations célèbres des chefs d'État, des penseurs, des artistes, des écrivains, des révolutionnaires, des philosophes, et de toutes les grandes figures qui ont marqué notre monde. Chaque épisode vous propose bien plus qu'une simple phrase, nous plongeons dans le contexte historique, les enjeux politiques, les significations cachées, et l'impact durable de ces paroles sur les sociétés passées et présentes. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Mémoire des Grands. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des mots qui ont changé le monde. 5 présidents, 5 voix, 5 vérités capables de guider une nation et de transformer une vie. Prépare-toi à découvrir des citations qui traversent le temps, qui inspirent, qui réveillent et qui rappellent que même au bord du chaos, une seule phrase peut rallumer l'espoir. Le premier, c'est le 32e président des États-Unis d'Amérique, Franklin Delano Roosevelt. Il a dit « La seule chose que nous ayons à craindre, c'est la peur elle-même ». Cette phrase, prononcée au cœur de la Grande Dépression, n'est pas simplement un appel au courage, est une radiographie de l'âme humaine. Roosevelt savait que la peur n'est pas un simple sentiment. C'est une force qui déforme la réalité, qui écrase l'espoir, qui paralyse l'action. Dans nos vies, la peur joue exactement le même rôle, elle nous empêche d'avancer, de changer, de rêver, d'aimer, de recommencer. Roosevelt nous dit ici que l'ennemi n'est pas extérieur. L'ennemi n'est jamais l'événement, il est la manière dont nous nous laissons réduire par lui. Quand il prononce ces mots, l'Amérique est à genoux, frappé par le chômage, la faim, l'incertitude. Pourtant, il ne propose pas une solution technique, mais une transformation intérieure. Ce que Roosevelt nous révèle, c'est que le premier acte de reconstruction d'une société et d'une personne commence dans la conscience. Le message, tant que la peur domine, aucune liberté n'est possible. Et dans nos existences modernes, cette phrase résonne comme un rappel permanent, si nous osons dépasser notre peur, rien ne peut réellement nous vaincre. Le 10e président, c'est John F. Kennedy. Il a dit « Si ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays ». Kennedy renverse ici le rapport entre citoyens et nation. Il nous rappelle que l'identité collective n'est pas un service, mais une responsabilité partagée. Dans un monde où chacun attend quelque chose de la société, sécurité, stabilité, opportunité, Kennedy nous invite à un retournement intérieur. Il nous dit « Ta nation ne sera grande que si tu te fais grand toi-même ». Ce n'est pas un appel militaire, ni un appel patriotique aveugle, c'est un appel à la maturité sociale. Cette citation nous pousse à réfléchir, qu'est-ce qu'une nation, si ce n'est la somme vivante des gestes que chacun accomplit. Elle nous parle aujourd'hui encore, dans un temps où la solidarité s'effrite, où l'individualisme gagne. Kennedy nous rappelle que la contribution précède la récompense, et que ceux qui donnent à leur communauté ne disparaissent jamais vraiment, ils construisent l'histoire. Le 3e président, c'est le grand Nelson Mandela, il a dit « Il n'y a pas de courage sans peur ». Mandela sait de quoi il parle, il a connu la peur du combat, la peur de la répression, la peur de mourir, la peur de perdre tout ce qu'il aimait. Mais il nous livre ici une vérité universelle, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la victoire sur elle. Beaucoup de gens croient que les héros sont ceux qui ne tremblent jamais. Mandela dit exactement le contraire,
les héros sont ceux qui tremblent. Et avance quand même, cette citation guérit, apaise, libère. Elle dit à l'enfant, à l'adulte, au vieillard. Toi aussi, tu es capable de courage parce que toi aussi, tu connais la peur. Mandela transforme ainsi la peur en matière première de la grandeur humaine. Chaque fois que nous affrontons une épreuve, nous pouvons nous rappeler cette vérité, la peur n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe que quelque chose d'important est en jeu. Ce n'est pas la peur qui doit nous définir, c'est ce que nous faisons malgré elle. Le 4e président, c'est Abraham Lincoln. Il a dit « La meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le créer ». Lincoln, en pleine guerre civile américaine, comprend que les nations comme les individus ne peuvent pas rester prisonniers du destin. Il nous dit que l'avenir n'est pas écrit, qu'il n'est pas une fatalité qui tombe du ciel, mais une œuvre. Chaque décision, chaque geste, chaque rêve transforme le lendemain. Lincoln nous pousse à sortir de la posture d'attente, à devenir créateurs, artisans, sculpteurs de nos vies. Son message est essentiel dans un monde où l'on se plaint souvent du futur sans jamais le façonner. Cette phrase redonne pouvoir, responsabilité, dignité. Elle transforme la passivité en action, le doute en projet, l'incertitude en opportunité. Cette phrase nous dit « Si tu veux un autre monde, commence par te transformer toi-même. » Et cette leçon reste un moteur universel. Le 5e président, c'est bien Charles de Gaulle. Il a dit « La fin de l'espérance est le commencement de la mort ». Dans cette phrase d'une profondeur presque biblique, de Gaulle nous rappelle que l'être humain ne vit pas seulement de pain, mais d'élan. Ce n'est pas le battement du cœur qui définit la vie, c'est l'espérance. Lorsque l'espoir disparaît, quelque chose en nous s'éteint. Cette citation n'est pas un simple avertissement, c'est une alarme pour ceux qui se sentent fatigués, perdus, découragés. De Gaulle nous dit que même dans les heures les plus sombres là des fêtes de 1940, l'exil. La solitude, l'espérance est une forme de résistance. Elle est l'étincelle qui permet à l'homme de continuer à marcher alors même que tout semble perdu. Dans nos propres existences, cette phrase sonne comme un rappel d'une immense tendresse. Ne laisse jamais ton espoir mourir, car c'est lui qui te fait vivre. Pour conclure, lorsque l'on écoute Roosevelt, Kennedy, Mandela, Lincoln ou de Gaulle, on comprend une vérité essentielle, les plus grands leaders ne sont pas ceux qui imposent leur puissance, mais ceux qui éclairent le chemin. Ils ne dictent pas la peur, ils la dissipent. Ils ne nourrissent pas la division, ils appellent à la contribution. Ils ne promettent pas un avenir prédestiné, ils invitent chacun à le bâtir. Ils ne éteignent pas l'espérance, ils l'allument. Ces citations ne sont pas des reliques, mais des outils. Des armes pour continuer d'avancer. Des lanternes pour ceux qui traversent encore le doute. Des rappels pour tous ceux qui, parfois, oublient qu'ils portent en eux une force bien plus grande que leurs blessures. Et c'est cela, la mission de Mémoire des grands. Redonner vie aux mots qui ont changé le monde. Et permettre à chacun de se souvenir que, dans l'ombre ou dans la lumière, dans la joie ou dans l'épreuve, nous sommes tous capables de grandeur.